Bienvenue dans cette chaîne qui sont pas de motivation, mindset, succès et de tout ce qui concerne la destinée. Alors, qui suis-je? Je suis Chris Carr, de Couloir de vie succès, motivatrice entrepreneur e-commerce, auteur. J'ai l'énorme plaisir d'accompagner des personnes au quotidien à trouver le couloir de vie de briller grâce à leur potentiel divin. Ce qui m'intéresse, c'est la destinée. C'est la destinée. Ta destinée m'intéresse. Voir des personnes se révéler comme le Seigneur attend de... Voilà, c'est juste extraordinaire. Se déployer avec ce que le Seigneur a mis en eux. Ça, je parle toujours de la parabole des talents. Quand tu viens vers moi et que je te lamente, je dis, mais est-ce que tu sais le talent que Dieu a mis en toi? Tu me regardes d'abord, je dis que oui, c'est d'abord la première chose. C'est pour cette raison que je te lamente que j'ai pas ça, je pas ci, je suis dans le manque, je suis pas fière, je m'exerce parce que je veux, je pars aussi, je fais aussi parce qu'il faut faire, je fais parce qu'on m'a dit de faire. Non, tu vas plus marcher parce qu'on te dit de marcher. Tu vas marcher seulement parce que comme ton Créateur a prévu pour toi. La route qu'il a tracé pour toi. Parce qu'il a dit, je connais les chemins que j'ai tracés, des projets de paix et non de malheur. Il a plané tes sentiers. La parole de Dieu dit qu'il a plané tes sentiers. Donc, il est inadmissible que le Seigneur n'a pas plané tes sentiers. Toi, tu vas toujours marcher là où il y a les dos d'âne. Et c'est comme ça que tu te fatigues. C'est comme ça que tu n'arrives pas. Parce que même si on te met au désert, avec ce que le Seigneur a mis en toi, tu es capable de briller. Brille là où tu te trouves. Et tu peux te briller que par ton potentiel, par ton don, par ton talent, tes talents. Parce que Dieu a déposé en toi tes 10 doigts. Tes 10 doigts là, ce n'est pas pour rien. La beauté qu'il t'a donnée, ce n'est pas pour rien. Tu es une belle créature. Chaque fois que je me mets devant le miroir, je rends grâce à Dieu. Je bénis son sein. Non, oui, je bénis parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas ce physique. Il y a beaucoup qui n'ont même pas eu la chance d'avoir leurs 10 doigts. On en voit, on en connaît. Donc, toi, tu as ce privilège. Rends grâce à Dieu déjà et cesse de te lamenter. Cesse de pleurer, cesse de penser qu'on t'a tout refusé, tu n'es pas bien. Non, non. Parce que ceux qui sont levés, c'est ceux qui ont décidé de se lever. Je vous prends toujours l'exemple sur la parabole des talents. Le premier, il a décidé de multiplier. Le deuxième, il a décidé. Le troisième, il a d'enterrer. Mais toi, maintenant, tu te trouves où? Qu'est-ce que tu décides de faire avec ta part? Parce que d'autres ont peur. Ils se disent que non. À chaque fois, ou bien à chaque fois que tu vas chercher un truc, les voix vont venir et ça va te ronger. Tu vas penser que, ah, vraiment, quand on va seulement voir échec, la guerre des pensées, c'est quelque chose. Tu dois avoir un mental d'acier. Tu vas avoir un... Il faut venir en formation parce que c'est là où on te forge le mental. Même s'il y a quoi qui t'arrive dans ta vie, quand tu as le mental, tu avances, tu fonces et tu avances. Peu importe, je dis bien peu importe la tempête. Parce que même quand Jésus était là, il y avait la tempête. Même quand Jésus était dans la barque, ça faisait pou, pou, pou. Mais Jésus était là. Mais il y avait la tempête. Ça peut être que non, comme le Fils de Dieu, là, il n'y a pas la tempête. Ça peut te dire que ta vie, c'est normal qu'il y ait la tempête. Mais c'est comment est-ce que tu réagis face à cette tempête? C'est normal qu'il y ait les zones de turbulence. Mais c'est comment est-ce que tu réagis face à ces zones de turbulence? C'est normal qu'il y a le moment où personne ne croit en toi. Le moment où les personnes sont en train de te voir comme si tu es perdu. Ou bien on croit que ton rêve là est trop grand. Tu crois que tu es la première personne. Il faut... C'est-à-dire que c'est normal. C'est normal. Mais c'est à toi maintenant de tenir bon. Mais ne pas marcher aveuglement. Marcher avec le Saint-Esprit, que c'est lui qui prenne le devant. Que c'est lui qui te montre. Parce que lorsqu'il va te montrer, et c'est toi, tu vas comprendre, tu es en train de partir. Et les autres vont dire que, ah, donc c'était ça. En fait, c'était ça. Donc, comme c'était, oui, avec Dieu, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Toi, tu crois en qui? Toi, tu crois en quoi? C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Quelles sont tes croyances? Donc, il ne faut plus rester là en te limitant. Parce que quand tu te limites, ça veut dire que tu limites ton Dieu. Si tu te limites, ça veut dire que tu limites ton Dieu. Le problème qu'il y a, la situation qu'il a, rien ne dépasse le Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est qu'il a déjà existé. Il y a quoi qu'on ne voit pas? Il y a quoi qu'on ne voit pas? L'abomination, il y avait même ça dans la parole. Autant là, il y avait. La possession, il y avait. Il y a quoi qu'il n'y a, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est pour te dire qu'il faut que tu te lèves. Tu regardes ce qui était approprié pour toi, pour ta destinée. C'est ça qui est important. Est-ce que je suis en train d'accomplir ma destinée? C'est ça qui doit t'intéresser. Est-ce que je ressens cet épanouissement, cette paix du cœur là? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut faire? Est-ce que je suis en train de briller? C'est ça qui doit t'intéresser. Avec le Seigneur, bien sûr. C'est ça qui va t'intéresser. Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser cette vaine pensée-là, des choses inutiles sans sens là. Non, il faut laisser. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de cela. Donc, cherche des personnes qui vont te tirer vers le haut. Cherche-toi des mentors. Des personnes qui vont te dire, oui, tu vas y arriver, fais ceci, écoute ceci. Et des personnes que lorsque tu écoutes, ça dit que ça, l'inspiration vient, ça coule, ça coule, ça coule. C'est-à-dire que c'est comme si on a seulement dit que fais ci, fais ci, ci. Toi-même, tu as encore dépassé toutes les idées qui viennent, alors que tu étais là sans idée. Tu étais là, tu étais perdu. Toi-même encore, tu es dépassé du fait que tu tombes sur quelqu'un que tu étais en train de parler. Tu dis que oui, je cherchais même ça, vas-y, fais comme ça là. C'est ce qu'on appelle réussir avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle être en Christ. C'est ce qu'on appelle enfant de Dieu. Parce que l'enfant a l'onction qui fait la différence. On peut tous faire la même chose, mais c'est l'onction qui fait la différence. C'est-à-dire que si dans ta vie, c'est encore un genre, ça veut dire qu'il y a
C'est-à-dire qu'il y a encore cette chose-là que l'ennemi est en train de réclamer. Quelle est la chose que l'ennemi réclame dans ta vie? Détecte ça, dis à Dieu de révéler cela. Et là, maintenant, d'annuler pour que tu puisses avancer. Hein? Quelle est la chose qu'il est en train de s'accrocher là-dessus? Quelle est la porte que tu as laissée ouverte? Ferme cette porte-là, l'ennemi. Tu vas voir comment tu vas voler comme l'aigle. Tu vas voir comment tu vas partir. Il ne faut pas avoir peur des obstacles. Les obstacles, c'est là. Quand tu as trop d'obstacles là qui arrivent, ça veut dire qu'il y a une grande bénédiction. Les grandes bénédictions viennent toujours avec des grands combats, des grands obstacles. C'est-à-dire que des turbulences, des tempêtes, vraiment, que tu n'as pas les pieds sur terre, tu n'as pas les pieds en Jésus, ça va même t'amener. Oui, ça va même t'amener. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Prépare-toi avec la parole. Prépare-toi avec la parole. Cesse de multiplier des vaines paroles. Prie comme le Seigneur demande de prier. Sa parole dit quoi? C'est sur sa parole que tu vas proclamer, tu vas déclarer. Et comme ça, tu verras la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Comme ça, tu verras comment tu vas passer à un autre niveau, à un nouveau palier. Tu seras dans un autre cercle. Ton environnement change. Parce que tu as pris le temps de faire le tri par tes prières. Parce que quand tu vas prier, non, il y a des personnes qui vont fuir automatiquement dans ta vie, qui vont sortir. Les personnes vont sortir. Les personnes vont commencer à te regarder comme ça. Tu vas voir quelqu'un qui va même pas te saluer. Ce n'est pas un problème. Tout ça parce que tu as allumé le feu en toi. Tout ça parce que tu as dégagé quelque chose en toi. Tout ça parce que tu es en train de laver tes pieds de la boue. Tout ça parce qu'on t'enlève les vêtements sales. On te remet les vêtements propres. Hein? Comme le Seigneur a dit à Josué, je t'enlève les vêtements sales et je te remets les vêtements propres. Quand le Seigneur te remet les vêtements propres, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire que le nouveau toi commence. Avec des nouvelles personnes. Avec des nouvelles mentalités. Avec des nouvelles connexions divines, des destinées, des personnes qui vont te conduire au palais, qui vont couvrir ta nudité, qui vont combattre pour toi, qui vont intercéder pour toi. Donc, c'est à cette dimension que tu vas arriver. Donc, si encore ton esprit est en train de se balader là, ça se perdait son chemin là, non, non, non. Arrête-toi et dis-toi que c'est possible. C'est possible. Laisse pas te lamenter que, ouais, je vais prier comme ça jusqu'à quand? Ouais, je suis fatiguée de faire comme ça. Il y a des moments où tu vas te lever et dire ça suffit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, ça suffit. Et même Satan va comprendre que ici, là, la fille là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Mieux je prenne marathon. Parce qu'il y a des moments, ce n'est pas dans toutes les prières qu'on va prier en étant. Il y a des prières d'autorité. Il faut savoir à quel moment placer ta prière. Il y a des prières où il faut se couvrir dans le sang de Jésus. Il faut savoir comment. Il ne faut pas là où il faut envoyer le feu, tu dis le sang de Jésus. Là où il faut envoyer le sang de Jésus, tu dis le feu. Non, non. Là, il faut prendre autorité avec avec le Saint-Esprit. Tu restes là comme ça, tu regardes. Ah, c'est déjà, c'est trop. Combien d'années aujourd'hui? Hein? Depuis les années, depuis qu'on m'a accouché, je suis née dans ça, j'ai grandi dans ça. Ah, moi aussi, mes enfants sont sortis. Non. Ça pouvait être que tu es né dans ça, tu as grandi dans ça, mais c'est toi qui devais venir enlever le voile. C'est toi qui devais venir à conduire dans la lumière. C'est toi qui devais venir, c'est que mettre stop à cela. C'est toi qui devais venir apporter la vérité. C'était toi. Alors lève-toi, lève-toi, lève-toi et va conquérir les nations. Commence par conquérir même dans ta famille. Parce que Dieu t'a donné ce fardeau. Dieu t'a donné ce manteau. Porte pleinement, fièrement ton manteau. Vas-y, vole comme l'aigle. Et fais ton travail. Libère ce que tu as libéré. Libère ce que tu as libéré avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, je vais m'arrêter là, bien-aimés. Merci d'avoir écouté voilà, cette vidéo. Je vous prie de vous abonner et de partager au maximum. Ici, on reste toujours dans la destinée, dans le succès, parce que ce que le Seigneur veut, c'est nous voir être libres. Ce que le Seigneur veut, c'est nous voir prospérer. Voilà. Il ne veut plus que l'ennemi passe le temps, prenne le dessus sur nous et nous donne les guettes. Il ne veut plus que l'ennemi passe le temps nous montrer que non, on ne peut pas. Si on ne fait pas certains faux sacrifices, on ne peut pas avancer, c'est faux. C'est Dieu, Dieu a payé il a payé le prix qu'il fallait payer. Sois avec lui et tu verras sa gloire. Voilà, fais avec lui et c'est que suis ses pas, suis la direction qu'il te montre, suis simplement ce qu'il te demande de faire et tu verras le changement, tu verras la lumière dans ta vie. Alors, je vous prie encore pour toutes les personnes qui n'ont pas leur manuel ouvrage sur le chemin de ma destinée, parce qu'il est important de savoir que tu as une mission glorieuse sur cette terre. Les clés éveillées pour une destinée glorieuse, c'est disponible sur Amazon et au Cameroun, et on livre partout. Et aussi, Planifie ton succès, c'est aussi disponible sur Amazon. Et on livre partout en Afrique. Voilà, procure-toi ces deux ouvrages-là pour t'aider dans ta destinée, afin que tu puisses partager aussi. Parce que ce que tu traverses aujourd'hui, c'est que tu partages avec les autres. C'est une bénédiction pour les autres. C'est une délivrance pour les autres. Ne garde pas pour toi seul. Ce que tu as déjà reçu jusqu'à aujourd'hui, partage-le avec les autres. Voilà, on se retrouve dans une prochaine capsule. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Ne l'oublie jamais. Ciao, ciao.